Bonjour, nous sommes ici au cœur du vignoble de la vallée du Rhône. Nous sommes dans le département du Vaucluse. Nous allons partir à la rencontre de Thierry. Il va nous faire découvrir sa cave Rhonéa. Suivez-moi. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte, et bonne route. Ah super, merci de m'accueillir sur ton domaine. En plus on a le temps qui est au rendez-vous, c'est Voilà, parfait. tu vois, on va aller dans le vignoble des dentelles de Montmirail, Très joli. dont on voit les premiers contreforts. Ouais. Puis après on fera un petit tour dans la cave et au caveau, Ok, pour finir par déguster. eh ben super, je te suis. C'est parti. Allez. Donc là Thierry, on est en plein milieu de ton vignoble. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la typicité du terroir et du climat par rapport à vos vins? Alors pour les rouges ça diffère un petit peu parce qu'on s'élève un petit peu plus en altitude. Donc là on est plus sur des bancs calcaires avec des affleurements de marnes caillouteuses. Et donc là les vins ils sont plutôt rouges, voire rosés, et ils sont un petit peu plus concentrés en termes d'arômes et de texture. Et puis concentré avec ce soleil, avec le climat méditerranéen. Voilà, parce qu'il fait quand même très chaud sous nos latitudes. Donc la cave coopérative, c'est un regroupement de vignerons. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment s'est créé Rhonéa, l'histoire de votre cave? En fait, c'est un regroupement de 4 caves coopératives qui ont uni leurs forces depuis maintenant une quinzaine d'années afin d'affronter le marché et d'être beaucoup plus forts sur l'ensemble des créneaux et surtout vinifier leurs vins en commun pour respecter au mieux le terroir des différentes appellations qu'on travaille. D'accord. Et donc depuis quelques années, vous avez souhaité vous passer en label vigneron engagé. Voilà. Est-ce que tu peux Alors vigneron engagé, c'est une démarche, c'est le premier label RSE dédié à la filière vin. Le premier pilier, ça va être, je veux dire, la qualité intrinsèque du vin, du produit. Et puis après, il y a la dimension environnementale. Donc ça, tout ce qui est respect des cultures, des travaux dans la vigne. Le patrimoine local, c'est-à-dire la rénovation de tout ce qui est muret et autres. D'accord. Et puis la partie économique, qui est très importante aussi. Donc c'est en fait le juste prix pour le vigneron, le juste prix pour le consommateur. Une politique quand même basée sur l'humain, notamment dans toutes les équipes transverses de notre cave, puisqu'on fait tous les métiers. Donc au sein de la cave, vous avez accepté de participer à ce projet d'innovation de vin en canette, la robe du vin. Donc quelles a été vos motivations? Un petit peu l'innovation, c'est un petit peu dans l'ADN de la cave depuis bien longtemps. Le canette, c'est une cuve géante comme on a ici. Quand on a construit ce chai, on a été aussi un petit peu avant-gardiste. La canette, bon, c'est éco-responsable, ça n'altère pas le goût du vin. Donc ça nous a semblé un challenge intéressant à relever. Eh ben, merci de votre confiance. Donc Thierry, ici, on est au sein du caveau. Voilà. Donc vous proposez des prestations en interne à Rhonéa pour le néotourisme? Alors on a beaucoup de manifestations œnotouristiques qui vont de la balade dans le massif des dentelles de Montmirail ou qui font de la randonnée explicative sur l'ensemble des terroirs qui le composent. Et puis on a aussi des associations mets-vins durant la saison, par exemple pour les truffes ou par exemple pour les gariguettes de fraises de Carpentras ou du melon. Puis après, tout se finit avec une dégustation sur l'ensemble de nos caveaux, sur l'ensemble des vins de la vallée du Rhône. Donc on visite, on fait de la rando et on finit par un moment de plaisir. Voilà, un petit moment de plaisir pour la dégustation au caveau. Parfait tout ça. Donc maintenant on se retrouve dans un superbe univers. On est où ici Thierry? C'est le chai à barrique de Rhonéa. Ok, eh ben, c'est parfait pour la dégustation de notre vin rouge, même s'il n'a pas de passage en barrique. Ah non, du tout. On est sur une cuvée de Grenache, Carignan et Mourvèdre, donc des cépages typiques du Rhône. Donc la couleur, elle est légère, teintée un petit peu de violine. Puis on a vraiment des accents de framboise, de fruits un petit peu noirs aussi, mûrs cassis. Et en bouche, donc c'est une dimension très fruitée, très fraîche,
Les tanins sont très souples. Bon, ça c'est un petit peu la marque de fabrique un petit peu de nos IGP. Bien sûr, il faut le déguster légèrement frais. Oui, comme il est maintenant, fait Voilà. à température cave. Enfin, là, on le préconise justement à 14 degrés. Et c'est bien. Et c'est Voilà. très bien. En accord, on peut se faire des salades, apéritifs, des burgers aussi. Alors, on peut aller sur de la les viande burgers, blanche aussi. ouais. Lorsqu'il est frais, ben, il passe un Il est petit peu. souple, donc oui, voilà, il s'accorde. Il passe sur beaucoup de de plats. Beaucoup de plats. Eh bien, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne dégustation. Chine. Tiens, Brigitte. Je retrouve le chef. Bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Donc aujourd'hui, j'ai un IGP Méditerranée, la cuvée Ronea, le Big. Donc on est en vin rouge. Qu'est-ce que tu vas nous préparer avec ce vin de vigneron engagé? Alors moi avec ce rouge Brigitte, j'ai envie de préparer des produits autour de la terre, donc avec des beaux légumes, des carottes, des oignons rouges, de la coriandre, quelques épices. Le tout pour en faire des samoussas. Donc il y en aura au veau, au poulet et un végétarien. Parfait. Eh bien, hâte de déguster tout ça. Alors pour cette recette, pour avoir une bonne organisation, on va commencer par préparer tous nos légumes. Je vais démarrer par éplucher ma carotte. Là, moi je vais m'aider de la mandoline pour avoir une taille bien régulière de ma carotte. Donc je vais tout simplement démarrer avec des bâtonnets, comme ceci, et donc pour avoir une brunoise. Je vais mettre mes pommes de terre en cuisson pour avoir un écrasé de pommes de terre. Alors vous voyez, moi j'ai pris 2 pommes de terre, il en faut vraiment très peu pour cette recette. Maintenant que ma pomme de terre est en cuisson, je vais pouvoir ciseler mon oignon rouge et mon oignon blanc. Je vais pouvoir démarrer mon oignon blanc. On va ciseler très finement. Mon oignon blanc est ciselé. Je vais pouvoir passer à ma coriandre. Alors on va les cutter pour avoir juste les petites feuilles. La même opération pour mon persil plat. On équeute, on garde le meilleur et on va venir le hacher. Je vais pouvoir passer à mes épinards. Donc je vais venir équeuter la tige. Et pour la tige, vous voyez, une petite technique, c'est qu'on a juste à tirer le long. Ouais, t'enlèves tout, quoi. Voilà. Parce que si on coupe la tige ici, on aura toujours le côté craquant ici. Donc là, je viens vraiment longer ma tige. Mes épinards sont prêts. Je vais terminer avec la dernière garniture, les shiitake. Je vais venir enlever le pied. Donc on peut tout à fait les remplacer par d'autres variétés de Oui, champignons. bien sûr, on peut mettre des champignons de Paris, des pleurotes. Donc là, Safak, les légumes sont terminés. On va Ouais. faire la même chose pour la viande Exactement. Donc on va prendre la planche. rouge. Tu as ton riz de veau et ton poulet qui a été cuit au préalable. Oui, Donc là, elle est prête à être coupée. c'est ça, exactement. Donc pareil, des petits dés. Alors nous, on l'a cuit une première fois dans l'eau avec une garniture aromatique. Et là, c'est la deuxième cuisson qui va vraiment cuire la viande. Mon riz de veau est haché. Je vais pouvoir hacher mon poulet. Donc c'est parti pour mon poulet. Alors pour cette recette, je vais enlever la peau du poulet. On a tout haché, le poulet, les légumes, le veau. On va passer à la cuisson. Exactement. Nos pommes de terre ont été cuites. On les a écrasées et maintenant, on va pouvoir ajouter une petite noisette de beurre, une pointe de sel et un petit peu de poivre. On va mélanger pour avoir une texture bien homogène de notre écrasé de pommes de terre et on va pouvoir suer nos épinards. Donc j'ai mis ma casserole sur ma plaque à induction à chauffer. Je sens un petit peu de chaleur. Je vais venir mettre un petit peu d'huile de cuisson dans le fond et je vais pouvoir venir suer mes épinards. Alors la cuisson des épinards, très rapide, donc on en profite pour mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre et nos épinards sont cuits. Ma casserole est chaude, je vais pouvoir mettre un petit peu d'huile de cuisson, mettre ma brunoise de carotte. Donc la cuisson va aller très rapide. Je vais ajouter mon oignon blanc haché. Donc je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je vais pouvoir ajouter ma garniture avec mon écrasé de pommes de terre. Je viens ciseler mon épinard qui a été sué. Je vais l'ajouter à mon appareil. On est presque prêt pour le végétarien. Il nous manque les épices pour relever un peu les légumes. Exactement. Donc je vais venir mettre paprika. Et là j'ai mis un petit peu de ras el hanout. C'est un mélange d'épices. Et puis je termine par ma coriandre.
Maintenant, je mélange de façon à avoir un appareil bien homogène et je vais pouvoir la réserver au frais pour pouvoir monter mes samoussas. Donc là, on va faire le samoussa au poulet. Donc c'est oignon, poulet, shiitake et la coriandre. Exactement. Donc j'ai mis ma casserole à chauffer. On va pouvoir mettre un petit peu d'huile de cuisson. Donc là, je vais pouvoir venir faire suer mes oignons rouges. Dans la foulée, je vais pouvoir ajouter mon poulet. Je vais remettre un petit peu de matière grasse et je vais ajouter mes shiitake. Donc là, pour la cuisson, c'est très rapide. On va sortir la casserole et on va terminer par notre coriandre. Notre appareil est prêt, on va pouvoir passer au riz de veau. Donc pour la dernière étape de cette recette, on va faire les samoussas au riz de veau. Je mets un petit peu d'huile de cuisson dans ma casserole qui est chaude, suer mes oignons rouges. Donc là, on va avoir une pointe de sucré avec ta sauce soja sucrée. Oui. Ajouter mes shiitake, le beurre. Donc j'ajoute mes riz de veau. Et l'avantage de cette recette, c'est qu'on a gardé les mêmes garnitures pour le riz de veau et pour le poulet. Je vais pouvoir ajouter un peu de coriandre et je vais terminer avec ma sauce soja sucrée. L'idée, c'est de faire compoter le tout pendant une petite minute. On retire notre casserole du chaud. Donc ça fait qu'on a nos 3 appareils de prêt. Oui, On va passer au montage avec les feuilles de briques. on est parti. On a nos feuilles de briques que tu as coupées dans 6 rectangles réguliers. Oui, On a nos 3 appareils, donc on va pouvoir passer au montage. on y va. Je vais mettre un petit peu d'huile sur ma feuille de brique. Je vais démarrer avec l'appareil végétarien. Voilà. Alors la technique, c'est qu'on démarre par le bas en droite. Donc on revient ici et on remonte. Donc on a notre premier triangle. Et ensuite, on suit la feuille de brique. Donc notre premier samoussa. Le deuxième, donc même technique. On démarre avec la feuille du bas, on remonte et puis on suit. Un petit peu comme des Lego. Donc au préalable, on a mis le four à chauffer. Donc à combien de degrés ça fac? Alors là, il est à 160 degrés. Donc ça va aller assez rapidement. Et c'est parti pour la cuisson. On y va. Donc on a sorti nos samoussas au bout d'une dizaine de minutes. On va procéder au dressage. Exactement. Quand on les a sortis du four, on les a mis sur un papier absorbant. On va venir assaisonner notre salade de mâche. Tout simplement avec un petit filet d'huile d'olive. On va venir mettre notre mâche dans l'assiette. Et puis on peut faire une petite variété en démarrant par exemple par le veau, le poulet et le végétarien. Même action, le veau, le poulet et le végétarien. Et bien on a une belle assiette. Merci Safak. Merci Brigitte. Ça a l'air super appétissant et en accord parfait avec ce vin. J'ai hâte de passer à la dégustation. Alors à tous. Bon appétit.